Je pense que dès qu'on est, on a des dons. Puis là, la première chose peut-être à mettre au clair, c'est qu'est-ce que c'est des dons? Fait que pour moi, des dons, euh, c'est tout ce qui est... Je m'étais jamais posé la question. Fait que je viens de me connecter pour recevoir la réponse, à savoir qu'est-ce que c'est des dons. Fait que ce que je capte en ce moment, fait que des dons, c'est tout ce qui nous connecte à plus grand que nous, puis qui nous permet de voir plus grand que le 3D. Puis quand je dis le 3D, c'est que notre humain, que ton volant, que ta maison. Fait que de vraiment tout ce qui est en lien avec l'énergie, puis les dons nous permettent d'utiliser les énergies pour être dans notre pleine expansion. C'est beau, hein? Et donc, moi, j'ai la certitude que quand on vient au monde, bien, on a tous des dons. Et donc, aujourd'hui, toi qui écoutes et ou regardes, mais tu as aussi des dons. Ce qui se passe, en fait, c'est que, bien, on vit dans une société qui nous conditionne à aller chercher des réponses à l'extérieur de nous. Donc, que ce soit au niveau de nos parents, des professeurs, des amis, au niveau des nouvelles à la télévision, la façon d'aller chercher des informations dans les livres, par exemple, d'aller à l'école. Ce que ça fait pour moi, puis il y a du bon là-dedans, là, mais ce que ça fait, c'est que ça vient, encore une fois, c'est qu'on va toujours à l'externe, ou du moins trop souvent, pour trouver nos réponses, plutôt que de se reconnecter à notre intuition, à notre âme, à notre nous suprême, pour aller chercher l'information dont on a besoin. Puis pour moi, les dons, c'est ça en fait, c'est d'aller reconnecter à son intuition, d'aller connecter à ton higher self pour aller rapatrier toute cette information-là. Puis ton corps puis ton âme, ils l'ont déjà tout utilisé. Fait qu'il y a une mémoire qui est imprégnée et qui sait comment et quoi faire avec. Puis encore une fois, à cause de la société dans laquelle on vit, mais c'est pas quelque chose qu'on a appris, c'est pas quelque chose qui est enseigné à l'école. Puis même au contraire, je dirais qu'il y a tellement de conditionnements puis de croyances limitantes qui viennent s'ajouter les unes par-dessus les autres. Moi, j'aime bien l'image, si on imagine que ton âme, tu peux appeler ça ton intuition, ta lumière, ton essence. Moi, j'aime bien l'imaginer au niveau du cœur. Fait qu'imagine que c'est une belle lumière qui est la couleur que tu as envie puis qui est super lumineuse. Et que là, quand tu es né, tu as cette lumière-là qui est toute belle, qui est toute dans ta couleur, ta vibration, ta musique. Et là, déjà dans la famille que tu as choisie, où tu nais, eux ont des conditionnements déjà, ont des croyances. Donc, tranquillement, il y a certaines couches qui viennent se mettre par-dessus ta lumière, qui sont pas nécessairement mauvaises, mais qui sont d'une couleur différente de la tienne. Donc, imagine qu'il y a des couches. Et là, plus tu grandis, plus il y a des couches qui viennent se mettre jusqu'à aujourd'hui. Fait que là, si je te demande aujourd'hui de connecter avec cet espace-là au niveau du cœur, puis de connecter à cette lumière-là, mais ça se peut que ça soit vraiment difficile parce qu'il y en a des couches qui ont été ajoutées depuis que tu es né. Et donc, c'est pour ça, pour moi, la première chose à faire quand on reconnecte à ses dons, c'est d'aller nettoyer tout ça. Donc, que ce soit au niveau des émotions qui sont venues se bloquer, que ce soit au niveau des croyances limitantes, que ce soit au niveau des conditionnements, puis d'aller nettoyer le plus de couches possible pour reconnecter à cet espace-là à l'intérieur de toi, à ta vérité, à ton essence, pour là pouvoir connecter à ton intuition. Et une fois que tu connectes à ton intuition, là, tu as des autoroutes qui en fait, j'allais dire, qui se créent. Elles ont toujours été créées, mais qui viennent se réactiver pour aller accéder à toutes les connaissances qui sont déjà à l'intérieur de toi. C'est le fun, hein? Moi,
je trippe bien raide, en tout cas. Et donc, la première chose, c'est d'en être conscient. C'est d'être conscient qu'on est magique. C'est de se donner la permission de croire qu'on porte ça. Puis de un après l'autre, de venir balayer, comme je disais, les conditionnements, les croyances limitantes qui sont reliées à ton pouvoir, que ce soit ton pouvoir de guérison, ton pouvoir justement de suivre ton intuition, ton pouvoir de télépathie. Donc, tout est possible. Mais pour que ce soit possible, il faut que on donne la permission à ce chemin-là de se créer. Et aussi, il faut savoir que ça existe. Alors, comment est-ce que tu peux connecter à quelque chose si tu ne sais pas que c'est là? Moi, j'aime bien utiliser l'analogie avec le piano. Si tu ne sais pas que le piano existe, tu ne peux pas devenir pianiste. C'est quand même simple. Mais si je te montre un piano puis que je joue, bien, toi aussi, tu peux apprendre. Fait que c'est la même chose. Puis, je pense que comme n'importe quoi, ben il y a probablement des dons qui vont être plus faciles pour toi, qui vont être plus intuitifs, qui vont arriver plus rapidement. Mais si tu as envie d'apprendre à cuisiner de la bouffe thaï, puis de prendre un livre de recettes, puis de suivre les recettes, puis de commencer à connaître les ingrédients, mais tu vas être capable. Peut-être que tu ne viendras pas un chef dans un restaurant 3 étoiles Michelin, mais tu vas être capable de te débrouiller. Mais c'est la même chose avec tes dons. Fait que si on imagine qu'il y a plein de petites mouches ici, là, fait que si tu écoutes en vidéo, là, je les tasse. Fait que moi, j'aime bien imaginer l'image avec des portes. Fait que si tu fermes tes yeux, puis tu imagines que, pas si tu conduis, là, ferme pas tes yeux, mais si tu peux te permettre, ferme tes yeux, puis imagine devant toi que tu as des milliers de portes de toutes les couleurs, de toutes les formes, de toutes les grandeurs. Et tout ça, ce sont tes dons. Tous les dons qui existent, tu y as accès. Il n'y a personne qui peut ne pas avoir accès à un don. Tu as accès à tous les dons. Fait que ça, j'aimerais ça que ça devienne ta nouvelle vérité, que tu as accès à tous les dons. Et une à la fois, c'est ça qu'on va faire ensemble, on va venir cogner, on va venir ouvrir la porte, puis on va venir tester qu'est-ce qui est en arrière de cette porte-là. Mais, puis moi, ma job, en fait, c'est de te montrer qu'il y a des portes. Puis de savoir peut-être quoi faire une fois qu'elle est ouverte. Puis pour moi, il n'y a pas de protocole, il n'y a pas de comme une marche à suivre, dans le sens où ce que j'ai réalisé, c'est qu'on est tous différents. On a tous des dons, mais on va tous les activer puis les utiliser de façon différente. Fait que c'est difficile d'avoir une façon. Puis c'est là, pour moi, où ça peut devenir très restrictif quand on prend des cours. Par exemple, j'ai rien contre le Reiki, mais mettons, tu prends un cours pour le Reiki, puis là, ils t'apprennent que c'est cette méthode-là. Tu dois faire ça, 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 ça. Ça, c'est pas bon, ça, c'est pas bon, ça, c'est bon. Et là, encore une fois, pour moi, ce que ça fait, c'est que tu vas à l'extérieur pour faire quelque chose qui, initialement, bien, tu as tout ce qu'il faut à l'intérieur. Fait que je pense que dans n'importe quoi que tu apprends, même ce que moi je t'enseigne, surtout ce que moi je t'enseigne, en fait, c'est d'utiliser ton jugement interne, puis de voir, OK, bien, voici ce qu'on m'a enseigné, voici telle couleur, tel truc. Qu'est-ce que moi je prends de ça qui est aligné avec moi puis qui goûte bon, puis qu'est-ce que je mets de côté puis que je vais aller chercher peut-être à un autre endroit pour venir ajouter puis créer qu'est-ce que moi je fais, de la façon que moi j'ai envie. C'est drôle parce que même récemment, je donne une formation à 6 femmes en ce moment pour venir activer leurs dons. Puis, je leur ai appris comment faire des bulles de protection. Puis, une des étapes, là, je dis qu'il n'y a pas d'étapes, mais il y a quand même des fois des, on va dire des étapes, c'était de venir ancrer la protection pour 24 heures. Puis là, en le disant, je me suis dit, mais c'est pourquoi qu'on peut pas faire une bulle de protection puis d'avoir l'intention qu'elle soit là à tout jamais. Puis là, j'ai réalisé que c'est parce que moi, quand je l'ai appris, on m'a dit de la fixer pour 24 heures. Donc, c'est ce que j'ai enseigné. Et là, en venant questionner cette information-là, ben j'ai réalisé que c'était pas vrai.
Et donc, finalement, je disais, OK, fait qu'on peut fixer la bulle de protection dans le temps à tout jamais. Puis ça disait oui. Fait que, ben, ça a comme tout changé comment je le faisais. Fait que même moi, dans ce que j'ai appris, en ce moment, je suis en train de re-questionner beaucoup de choses. Puis une façon, moi, que je questionne, c'est me demander, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai aujourd'hui pour moi? Non. Ah! OK. Et là, ça laisse place à la curiosité, ça laisse place à l'ouverture, puis d'aller découvrir qu'est-ce qui est vrai pour toi aujourd'hui. Puis quand je dis aujourd'hui, c'est que ça se peut qu'il y ait quelque chose qui était vrai pour toi il y a 1 an, 2 ans, avec la personne que tu étais à ce moment-là, et que ça soit différent aujourd'hui avec les nouveaux dons que tu es allé chercher, avec des nouvelles croyances que tu es allé défaire. Fait que de revenir souvent au moment présent, puis venir se challenger nous-mêmes dans la façon dont on fait les choses et pourquoi on les fait. En se demandant, est-ce que c'est vrai aujourd'hui pour moi? Hmm. Et donc, on est tous magiques, on a tous des dons. Puis, comme je disais, la première étape pour moi, pour reconnecter à tout ça, c'est de savoir qu'on a des dons. Euh, Puis j'ai envie de te partager, en fait, mon histoire. Comment moi, j'ai connecté à mes dons. Fait qu'enfant, j'étais très connectée à la nature. Euh, mon père s'est remarié quand j'étais jeune, puis sa femme, qui est comme ma deuxième maman, fait que je l'appelle maman, travaille beaucoup, beaucoup dans le domaine de la spiritualité. Fait que je suis vraiment arrivée dans un nid qui était très ouvert à tout ça, qui parlait d'énergie, qui faisait des plans, il y avait des pyramides, donc tout ça. Fait que je suis née là-dedans, j'ai grandi là-dedans avec ma mère qui est un petit peu plus rationnelle, qui était moins là-dedans à ce moment-là. Puis à un certain moment, mais je me suis coupée de tout ça. Je me rappelle pas exactement comment ça s'est fait. Je sais juste que ça s'est fait. Puis aujourd'hui, ce que je vois de ça, c'est que je savais pas à cet âge-là comment gérer toutes les énergies qui étaient autour de moi. Parce que dans les dons qui sont comme naturellement développés chez moi, j'ai le clair ressenti. Donc ça veut dire que si j'ai quelqu'un proche de moi, ben si je me protège pas puis que j'apprends pas comment utiliser ce don-là, ben je ressens tout ce que la personne ressent. C'est comme si j'avais pas à ce moment-là de défense, puis je savais pas comment gérer ça. Fait qu'à un moment donné, ça venait trop. Même chose quand je regardais les gens dans les yeux. C'est comme si je voyais à travers eux, je voyais leur âme, puis je sentais toutes les souffrances. Fait qu'à un moment donné, je pense que j'ai juste inconsciemment choisi de me couper. Fait que j'ai vraiment tout coupé pour me détacher de ça. Puis ça a fait que je me suis aussi détachée de beaucoup de mon cœur et aussi de mon corps physique. Euh, et donc, de l'âge de à peu près, je pense, mettons, 9 ans, jusqu'à 33 ans, ben j'ai été déconnectée de mes dons par moyen de défense. Puis ça, je l'ai vu avec tellement de clients. Quand on est jeune, puis qu'on comprend pas comment nos dons fonctionnent, c'est quoi les ombres qu'on voit, on n'a pas le support nécessaire, puis c'est correct parce que peut-être que vos parents, comme peut-être mes parents, n'avaient pas le vocabulaire ou les notions pour l'expliquer ou offrir des protections à l'enfant face à ça, bien, on ferme parce que ça vient trop. Puis souvent, ce que je vois aussi, c'est que beaucoup de gens gardent une expérience négative, donc une petite amertume face à ça, puis souvent même, je dirais, des peurs. On va aller un petit peu plus loin parce qu'il y a eu des mauvaises expériences. Fait que les gens se sont coupés des dons et veulent pas retoucher à leurs dons parce qu'ils sont comme, j'ai pas des bons souvenirs, ça s'est pas bien passé, j'ai pas envie de retourner là. Puis ça, je le comprends, mais ce que j'ai envie de vous dire, si c'est votre cas, il y a moyen de réouvrir dans votre pouvoir en ayant les bonnes protections et de mettre vos limites pour vos dons. Donc, vous choisissez quand est-ce que vous ouvrez la porte et la fermez. Vous choisissez l'intensité avec laquelle le don arrive. Fait que tout ça, c'est possible. Puis si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous pouvez me contacter. C'est quelque chose qu'on fait justement dans la formation divine d'Akini.
Euh, donc, on va revenir. Je vais prendre ma petite gorgée d'eau. Si on revient, donc par rapport quand on est jeune, on peut couper les dents. Moi, ce qui a fait que j'ai reconnecté, en fait, mon meilleur ami est décédé. Puis, ça m'a mis dans un espace d'incompréhension totale où, là, je me suis vraiment questionnée. C'est la première fois que j'avais quelqu'un proche de moi qui décédait. Ça m'a vraiment me questionner à savoir s'il y avait quelque chose de plus grand que nous. Puis j'avais besoin de croire. J'avais besoin de croire que ça ne pouvait pas être juste ça qui n'avait pas disparu. Fait que j'y ai demandé, il s'appelle Nico. Fait que j'avais demandé à Nico, j'ai dit, Nico, si tu es encore là, sous une autre forme, envoie-moi un signe. Puis il m'a envoyé un renard blanc. Puis sur le coup, je me dis, OK, ça peut être juste anodin. Tu sais, ça se peut que c'était juste arrivé comme ça. Puis la semaine après, je suis au même endroit, je redemande encore, Nico, envoie-moi un signe. Puis le renard blanc est à mes pieds. Je me sens observée, je regarde, puis il me regarde avec ses grands yeux jaunes. Puis je commence à marcher, il me suit. Puis on a marché un petit bout ensemble. Puis le renard blanc, j'étais à Banff à ce moment-là au Canada, puis c'est un animal qui est très rare. Puis quand j'ai appelé la sœur de Nico, bien, elle m'a dit que le renard, c'était son animal préféré. Et là, c'est venu ouvrir quelque chose au niveau de mon cœur qui a voulu reconnecter, puis qui a réalisé que, OK, il y a vraiment quelque chose de plus. Puis là, j'avais comme une petite excitation puis un petit pétillement qui avait goût de revenir puis qui avait goût de reconnecter à ça. Fait que je me suis donné la permission de venir, je te dirais peut-être diminuer les défenses puis d'avoir envie d'ouvrir là-dessus. Puis une fois que j'ai ouvert à ça, ben l'univers m'a envoyé une femme extraordinaire qui a été ma mentor pendant 4 ans, qui m'a enseigné comment reconnecter à mes dons, comment reconnecter à mon corps, à mon cœur, qui m'a expliqué pas tout ce que je sais aujourd'hui, mais qui est allé ouvrir assez de portes pour qu'après ça, je sois capable d'aller ouvrir les autres moi-même. Puis après ça, en fait, je me suis donné la permission d'avoir des discussions avec des gens sur les dons. Puis là, eux me parlaient de leurs dons. Fait que là, il y avait des nouvelles portes qui apparaissaient. Puis là, ben c'est juste devenu exponentiel. Pour moi, quand je suis allée ouvrir mes dons, j'étais dans un espace psychologique de détresse. Donc, j'avais eu un gros accident. Je me suis fait frapper par un camion en 2016. Je n'avais pas de gestion émotionnelle. Donc, ajoute à ça un accident, ajoute à ça mon meilleur ami qui est mort. J'étais une bombe à retardement qui explosait quand j'étais saoule. Donc, c'était des crises de colère et qui implosait majoritairement. Donc, beaucoup de déconnexion, état dépressif, beaucoup d'idées noires de vouloir mourir. Et donc, j'ai ouvert mes dons dans cet espace-là, ce que je ne recommande absolument pas. Donc, c'est pour ça que j'ai créé le programme Cocon Watté pour venir libérer tout ça, ce qu'on appelle le shadow work, donc libérer l'ombre, donc toutes les parties de nous qu'on ne veut pas voir par peur de ne pas être aimé ou accepté, pour pouvoir connecter avec l'intuition et ouvrir les dons dans un espace qui est propre. Donc, pour moi, comment ça s'est passé? Quand j'ai commencé à ouvrir mes dons, il y avait quelque chose de tripant parce que c'est magique, là, c'est comme la vie comme tu la connais, c'est amplifié fois 1000 parce que tu connectes à tellement de choses. Il y a tellement une facilité aussi qui s'installe, puis il y a une excitation, un plaisir, une découverte. Et il y avait aussi toute la noirceur, donc des attaques, du parasitage, des viols nocturnes, la paralysie nocturne, des entités qui sont venues prendre mon corps pour faire des choses que je n'aurais jamais faites, genre jamais. Puis là, je veux pas me déresponsabiliser de choses que j'ai faites quand j'étais saoule, là, mais comme jamais. Jamais, jamais. Bref, ça a été horrible. Horrible, horrible, horrible parce que quand j'ai ouvert mes dons, mes protections n'étaient pas assez fortes.
Et encore une fois, j'étais dans un espace où c'était très noir, donc ça vibrait très bas. Donc, j'avais beaucoup de bonne nourriture à offrir aux entités. Fait que j'étais comme un buffet ouvert, rempli de colère, de tristesse, de peur, d'anxiété, de dépression. Fait que, ben, ils venaient se nourrir en masse. Puis tranquillement, ben, je suis sortie de cet état-là. Donc, ça a permis de faire comme du déparasitage. J'ai arrêté de boire, j'ai arrêté de consommer des drogues parce que je réalisais que j'ouvrais des grosses portes-windows pour qu'ils rentrent. Fait que déjà là, d'aller fermer ça, d'aller arrêter ça, en fait, ça l'a beaucoup aidé. Je suis venue mettre des meilleures protections, dont la boule disco, que si tu aimerais voir que j'ai mis sur mon Instagram il n'y a pas longtemps, si tu veux aller apprendre comment la faire, qui m'a énormément aidée. Une fois que j'ai fait ça, ça a complètement arrêté les attaques de nuit. Puis après ça, ben, je suis allée travailler encore plus mes protections. Puis là, je suis rendue une badass queen des protections. Fait que là, il n'y a plus rien qui vient m'attaquer. Fait que là, je peux juste avoir du fun. Et donc, là, je continue à découvrir des nouveaux dons. À chaque fois que j'ai des discussions avec des gens qui ont aussi des dons, comme je disais tantôt, ça vient me montrer des nouvelles portes. Quand je fais aussi des séances individuelles avec les gens pour faire des nettoyages des corps physiques, émotionnels, énergétiques. Puis vu que je connecte à l'âme de la personne pour canaliser les informations, bien, je reçois une tonne d'informations. Puis quand j'accompagne les gens à activer leurs dons, bien, encore une fois, j'apprends des nouveaux dons. Puis je peux choisir d'aller les pousser ou non. Encore une fois, parce que c'est dans ton libre arbitre d'ouvrir la porte ou non. Mais au moins, tu sais qu'elle existe si tu as besoin. Fait que c'est comme ça que je suis arrivée où je suis aujourd'hui à activer mes dons et à être 100% dans le plaisir avec ça. J'ai aucune peur, j'ai aucune attaque. C'est juste du bonbon à toutes les minutes de ma vie. Puis c'est en fait ma mission en ce moment, c'est de venir normaliser ça. Normaliser qu'on a tous des dons. Puis normaliser aussi que, en fait, venir déconditionner qu'on a besoin d'aide externe pour venir réguler notre corps. Encore une fois, que ce soit le corps physique parce que tu as des maux physiques, on peut tout se guérir. Puis là, je suis pas médecin, mais si on part avec la notion de base que ton corps a tout ce qu'il faut pour guérir, tu n'as pas besoin de rien d'externe et que tu lui laisses l'espace en nettoyant encore une fois les émotions qui sont bloquées. Donc, tu nettoies toutes les vibrations qui ne sont pas les tiennes pour que ton corps s'harmonise. Il va le faire. Mais si tu es certaine que tu as besoin d'aller voir un médecin, que tu as besoin d'une pilule, que tu as besoin de manger ça ou ça, parce que quelqu'un te l'a dit, ben ton cerveau, il va le croire. Puis là, je te dis pas d'arrêter tes médicaments si tu es sur des médicaments. La médecine est géniale pour certaines choses. Moi-même, avec l'accident que j'ai eu plusieurs opérations, puis je suis hyper reconnaissante de ça. Fait que la médecine y est comme, c'est super pour certaines choses, j'enlève rien à ça. Et je pense que pour beaucoup de situations, on pourrait utiliser nos dons, notre intuition, la claire connaissance pour venir harmoniser nos corps, puis être dans une vie qui est vraiment alignée dans ton pouvoir, comme moi je suis en ce moment. Et d'être dans un état qui est naturellement serein, calme, dans la joie. Fait que je pense que tout ça, c'est possible. Puis, toi aussi. Tu sais, c'est possible pour toi aussi. Puis c'est ça que j'ai envie, comme je te dis, c'est que ça devienne normal, qu'on puisse parler de la magie qu'on a fait, qu'on parle de nos dons, qu'on parle de tout ce qui se passe d'un peu comme paranormal autour de nous. Voilà. Est-ce qu'il y a autre chose qui a envie de monter pour toi aujourd'hui? Si je canalise un message pour toi en ce moment, j'ai envie de te dire de connecter à la partie de toi qui sait sans aucun doute que toi aussi, t'es magique.
de connecter à cette vibration-là à l'intérieur de toi, peu importe c'est où dans ton corps, puis de donner la permission à cet espace-là de vibrer puis de reprendre sa couleur. Puis juste de connecter à ça. Puis de laisser circuler ça dans ton corps. Puis juste d'observer comment tu te sens avec ça. Puis de te donner la permission à partir d'aujourd'hui d'être magique, d'être dans ta lumière, de te donner la permission de questionner ce que tu as appris à date, puis de valider si c'est aligné réellement avec toi, pour toi. Merci d'avoir été là avec moi aujourd'hui. Si ce que je viens de partager avec toi, ça a résonné, puis que tu as envie de me partager ce qui a le plus vibré pour toi, tu peux facilement me trouver sur Instagram marieve.lemay, Marieve en un mot. Sinon, tu peux commenter sous la vidéo qu'est-ce que tu as préféré, qu'est-ce qui a le plus vibré pour toi avec ce que je viens de t'offrir aujourd'hui. Abonne-toi si tu as envie d'avoir plus de contenu comme ça. Et si tu connais quelqu'un que tu aurais envie de lui montrer qui est magique puis que ça pourrait faire du bien de reconnecter à ça, bien partage-le, puis c'est comme ça. Tu sais, si moi, comment je le vois, tu sais, avec ce qu'on vient de faire aujourd'hui, peut-être qu'on vient de venir remettre une petite lumière à l'intérieur de toi, bien c'est aussi en ton pouvoir de faire la même chose en partageant, par exemple, cette vidéo-là, en parlant à quelqu'un que t'aimes, pour allumer aussi cette petite lumière-là à l'intérieur d'elle.